Our God, He lives forever. He reigns in power and love. Let earth. Vous savez, il y a une priorité dans la crise. Lorsque les vents arrivent, ça commence, la tempête arrive, ça commence à écrouler des maisons, ça commence à écraser des maisons. L'inondation vient, il envahisse. Ça montre que cette inondation veut dire que les arbres ici ont vieilli. Il faut détruire tous ces arbres pour que la nouvelle ou les nouveaux arbres commencent à pousser. Lorsqu'une inondation, une tempête arrive, ça écroule des immeubles, ça prouve que c'est une opportunité pour qu'une nouvelle cité se construise. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ce que j'ai commencé à parler. Nous continuons parce que on ne va pas... Vous savez, la crise, d'ailleurs la Bible dit quoi? La Bible vient de nous dire que jette ton pain sur les faces des eaux. Tu peux couper ça en 7 morceaux, en 8. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Personne ne s'échappe à ce qu'on appelle la crise. La crise emballe tout le monde. C'est un état incontrôlable, inattendu, une situation que tu n'avais pas planifiée. Or, la crise n'est pas la crise. La crise, c'est l'opportunité. La crise amène l'innovation. La crise, c'est une étape. Quelqu'un peut dire Amen. C'est une étape. Et vous savez que pendant la crise, à un moment donné, tu manques les mots à Dieu. Quoi dire? Parce que tu n'y attendais pas. Mais une situation te vient brusquement. Tu te retrouves arrêté quelque part, à quelque chose que tu n'imaginais pas. Mais Ésaïe chapitre 43 nous dit, verset 2, que quand même tu traverses les eaux, je serai avec toi. Pendant que tu manques les mots de prier, vous allez voir que Romains chapitre 8, verset 26 nous parle que l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Pendant que tu manques un mot, au lit, tu ne vois, tu vas commencer où? Tu vas finir où? Mais la seule chose dans ce moment, c'est le problème qui peut te garantir dans la période de la crise. C'est la prière là. Où la Bible dit que l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Vous savez que la crise fait fuir même beaucoup de gens dans l'église. Mais non, je n'ai pas l'argent pour aller, je vais donner il faut l'offrande. Non, ce jour ici, je manque même quelque chose. Comment je vais faire? C'est pendant la crise que la Bible dit, dans Hébreux 10, verset 25, n'abandonnez pas vos assemblées. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pendant la crise que tu dois te lever par la grâce de Dieu. Parce que la crise qui se transforme en douleur par rapport à toi, mais chez moi c'est l'opportunité, doit devenir un témoignage. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1, 3 à 4, il nous dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions. Tu ne resteras pas dans cette étape de manque de maison,
d'être chez quelqu'un il y a longtemps. Il peut te bouder un moment. Mais ce temps-là ne restera pas éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez que lorsque tu prends la crise comme opportunité, Dieu renouvelle ta force. Parce que Ésaïe chapitre 40, verset 31 nous dit quoi? Que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. C'est pendant la crise que tu dois avoir les regards fixés vers Dieu. C'est très important. Et pendant cette période de crise, comme Ecclésiaste vient de nous parler, comment tu dois sortir? C'est ce que nous appelons comment tu dois investir pour anticiper la crise. Pourquoi je vous parle de ça? Au lieu que je vous amène d'abord dans les domaines d'onction, les gens commencent à tomber, ça va venir. Mais il fallait d'abord les premiers pas, commencer à fonder dans vous. Vous risquerez de croire que c'est moi qui ai le menteur. Les prophètes nous parlent toujours, on deviendra riche, personne ne vous trompe. Tu peux commencer à déclarer, crier. Il y a aussi des gens qui sont dans des cimetières, comme toi, qui ont gêné pour que Dieu leur donne des millions. Ils n'ont pas eu l'argent. Dans cette période, que tu n'as pas d'argent, mais tu as un plan, tu as un projet, parce que ton objectif, tu dois devenir un friqué. Vous allez voir que les besoins des hommes ne changent jamais, peu importe les circonstances, que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les mauvais moments. Tout le monde, quelles que soient les circonstances, chacun de nous, dans le monde entier, les besoins primordiaux ne changent pas. Les besoins d'eau, ça ne change pas. Les besoins de nourriture, ça ne change pas. Les besoins de vêtements, ça ne change pas. Les besoins de chaussures, ça ne change pas. Vous allez voir que les besoins de la sécurité, chacun veut être en sécurité, ça ne change pas, c'est partout. Les besoins de la protection. Alors, quel que soit, peu importe l'état économique, il y aura toujours des domaines qui doivent être prospères, que vous devrez savoir. Domaine de la nourriture, domaine des vêtements, domaine de l'eau, domaine des chaussures, etc. Ça veut dire quoi? Pendant que je vous parle, tu es en train de voir où tu dois investir ton argent. Celui qui vend de l'eau, maille pour la kate. Est-ce que vous me comprenez? Quel que soit le temps, celui qui vend de l'eau ne manquera pas l'argent. Celui qui vend la nourriture, Malewa, les restaurants, il ne manquera pas les clients. Celui qui vend des mèches ne manquera pas de quoi? Des clients, parce que 52% Congolais sont des femmes. Et dans les 52%, 80% portent les mèches. Tu sais là où tu dois t'investir, même pour mettre de l'argent, même pour la formation. Quand on a une formation, il y a une université, moulaïté. Quand on a une place, tu ne manqueras pas l'argent. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Parce que tu prévois la crise. Tu prévois la crise. Vous savez, il y a encore un autre domaine que vous voyez peut-être pour vous que c'est mauvais. Mais ceux qui connaissent ça, ils savent que ça, ce sont des millions. C'est quoi?
c'est les pompes funèbres. Vous savez, celui qui a les pompes funèbres ne manquera pas d'argent. Tu veux ou pas, tout le monde mourra. Je peux faire l'alliance. Et les cimetières, vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, quelqu'un a zana moi zambanaye. Il ne veut plus parce qu'il y a que surtout, ba crise oyo estomac na ba gastrique, il y a tellement de situations en moka. Koko c'est la mutumba, oh, nga songi na komi boeza, nga ebandi le lote. Banda ba koko na yo. Mpiaka. Mais maintenant, lorsque tu as les pompes funèbres, tu vends les cercueils, tu ne manquerais pas 200-300 $. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, tu ne mourras pas. Mais à côté, est-ce que tout le monde entre dans l'alliance? Et d'ailleurs, l'alliance a une période. Parce qu'il arrive 20 ans à 80 ans, 90 ans. Tu vas continuer toujours à vivre. Tu dois. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comment te dépasser. Au lieu de voir la crise, au lieu de kanda mususu tali, ozo perdre, batozo perdre ale. Nankona ngo sikonga pe nazo komana pompe funèbre. Obandi oteka ba cercueil. C'est des millions. Que Dieu nous bénisse. Au lieu de voir la crise, mais voyez les opportunités. Écoutez mes chers frères, il n'y a pas de manque d'emploi, mais il y a seulement le manque de la vision. Manque d'emploi n'existe pas. C'est seulement la manque de quoi? De vision. Que Dieu nous bénisse. Je vais parler de quelque chose d'important. Il y a une différence entre l'emploi et le travail. C'est quoi l'emploi? C'est quoi le travail? Et tu dois faire beaucoup de différences. Ne confondez jamais votre travail et votre emploi. C'est très important. Parce que tout le monde veut avoir l'emploi. En un costume, abimina tongo, na sac. Fonctionnaire de l'État. Na costume. Tout le monde veut avoir ce travail. Ok, na ville na tongo. Là, il est très content. Avec quel salaire? C'est ça l'emploi. Mais, il y a une différence entre l'emploi et le travail. Écoutez, votre emploi ou l'emploi est ce que vous avez été formé ou ce que vous êtes en train d'être formé. Tu es parti faire les études telles pour devenir tel ingénieur. C'est ça l'emploi. Mais votre travail n'est pas l'emploi. Votre travail, l'emploi c'est la carrière. Mais c'est ça l'emploi. Mais le travail, ce n'est pas l'emploi. Le travail, c'est le don que Dieu a placé dans vous. J'aimerais que chacun de nous puisse savoir. Parce que vous allez voir que la formation que tu as et que tu es tenté d'apprendre, c'est pour préparer votre propre travail ou les dons que Dieu a placés dans vous. Votre emploi, c'est ce que vous avez été formé. Mais votre travail, c'est ce que vous êtes né de faire. Tala, pour surmonter la saison de crise, il faut savoir qu'est-ce que Dieu a placé dans vous. Celui qui retrouve Ayebi Oyonzamba Tchana Katina Ye, la crise n'existera pas dans sa vie. Jamais. Parce qu'il découvre son don. Ce que vous êtes appelé à faire. Vous allez voir que votre emploi, c'est votre carrière. Et on peut vous licencier.
Na lingi yo lisusu te kende na yo. Allez chercher notre boulot. On peut vous licencier à n'importe quand dans un bureau. Parce que c'est l'emploi. Mais le travail, c'est votre mission que Dieu vous a appelé d'accomplir. Est-ce que vous comprenez? C'est le don, c'est le travail. Ce travail, c'est le don. Avec le téléphone, que tu mets des minutes pour appeler de n'importe qui, commencer à la libala ya batu. Au comme on critiquer yango. Mais il y a une autre personne, le même téléphone, il fait entrer $2 par jour. Qui s'appauvrisse? Il y a un an qui parle, qui parle à batu, il y aura personne. Je crois que tu vas dire amen, n'est-ce pas? Oh. Personne ne peut vous licencier de votre travail ou de votre don. Écoute, est-ce que vous me comprenez? Le don qui est à moi, je peux être suspendu, licencié, mais le don fonctionne. Tala, si vous voulez vivre en fonction de l'emploi, tu vas t'empauffrir. Mais en fonction de ce qui est dans vous, est plus qu'un emploi. L'emploi, c'est ce qu'on peut vous licencier. Mais personne, c'est pourquoi la Bible dit qu'il ne serait pas ni de son don, ni de son appel. Dieu, quand il lui donne, il lui donne. Ce qui fait qu'il est dans les péchés, mais il fait des miracles. Ce n'est pas un don qui sauve. Est-ce que vous me comprenez? Le don ne sauve pas, mais le don garantit ta mission sur la terre. Comment surmonter les saisons de crise? Votre emploi est une compétence que vous avez acquise, mais votre travail est un don avec ce que vous êtes né. L'emploi vous amène à la retraite, mais votre don, qui est votre travail, vous garantit la retraite. Est-ce que vous comprenez? L'emploi vous amène à la retraite, mais le don, la grâce, vous garantit la retraite. Attends, le matin, mais tu peux être là sur place quelque part. Comment surmonter les saisons de crise? Oh, ne laissez jamais les gens, n'est-ce pas, confondent votre vie en fonction de votre emploi. Si les gens commencent à vous confondre en fonction de votre emploi, non. Lorsque quelqu'un découvre son vrai don sur la terre, ce qu'il doit faire, il commence à avoir la paix. Quel que soit le vent arrive, mon pépé. Je suis très à l'aise. Je connais qui est le prophète. Quelqu'un peut dire amen. Je sais dans quel chemin, dans quelle route. Vous savez, à un moment donné, pourquoi? Tu t'arrêtes parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Dès que tu découvres ton don, c'est une garantie. Vous savez, Moïse, nous connaissons bien l'histoire de Moïse. Il fut un prince exécutif chez Pharaon. Mais un jour, ce monsieur, il quitte son emploi qui lui produisait beaucoup d'argent. Et cette fois-ci, il se rend où? Dans le désert de Madian. Rien du tout. Pas manger. Quelqu'un qui était là dans un confort. Mais parce que dans lui, il sentait qu'il est appelé le libérateur. Écoutez, chers frères, ce matin, tu es appelé à bénir les autres. Si toi-même tu ne comprends pas, tu es en train de perdre le temps là où Dieu ne te voit pas, mais tu es en train de forcer les choses. Il a quitté dans le désert.
La Bible dit quoi? C'est là où Dieu l'est apparu. Pour dire que c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Et quand tu l'as découvert, sa mission, Moïse est devenu calme dans son esprit. Et quand je te parle là, tu dois commencer à te découvrir. C'est très, 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 très important. Et aujourd'hui, Moïse, nous parlons de lui. Parce qu'il a découvert sa vraie mission. Il n'y a pas d'avenir dans un emploi. L'avenir est dans celui qui comprend. Parce que tu peux trouver des millions dans l'emploi. Mais si tu ne découvres pas ton don, les millions vont tomber comme ça. On commence à dire, abano kenena diamant, asala diamant, omoni papa o, comment on a éboté l'ongyo yo? A simba ba million. Il y a diamant. Tant que diamant sont toka wana na Angola. Aujourd'hui, piéton, sans même un franc. Parce qu'il avait l'emploi, mais il n'avait pas découvert sa vraie mission par rapport à son emploi. Que Dieu nous bénisse. Très, 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 très important. Votre don, c'est votre sémence. Votre sémence révèle la loi de la valeur du sol. Votre sémence détermine les talents que le monde cherche. C'est-à-dire, tu n'es pas un problème, mais tu as une solution. Mais quand tu commences à devenir problème de la société, le cimetière t'attend. Que Dieu nous bénisse. Pour finir, écoute. Quelque chose de très important. Il y a une personne qui m'a appris beaucoup de choses. Mais ce n'est pas une personne. Je l'appelle professeur. Ce professeur, on l'appelle Monsieur le Caméléon. Je vais vous parler, c'est là où je vais m'arrêter. Qui est un caméléon? Je me souviens, dans les années 80, suivez très bien, il y avait un orchestre qui existait, Shock Star. Il y avait un album, je pense que ça doit être, le compositeur, ça doit être Jay Kambaki. Dans l'orchestre, Shock Star. Jay Kambaki va venir composer un cantique, une chanson. Moi, si azala lokola caméléon, a changé à camibal. Vous savez, écoute, la crise fait sortir des poètes. La crise fait sortir des artistes. La crise fait jaillir des chansons. La majorité des choses, je peux aller très loin encore. Avec Jolie Deta qui a chanté un cantique. Massou, Tozala qui mis ça dans le groupe. Est-ce que vous comprenez? Il chante dans quel contexte? Parce qu'il y a une crise. Oh, la crise réunit les gens. Ils s'étaient séparés. À partir de cette crise, l'inspiration arrive. Massou, qui a chanté ce Jolie Deta. Et il dit quoi? Nous étions en groupe 3. Nanangwa yoko kabola biso. Tala moto yoko tonga. Massou. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Revenons dans la chanson. Caméléon, moi ça c'est la locola caméléon. Quand j'ai suivi ça, je l'ai compris, il avait raison, mais il avait la faute. Raison parce qu'il traversait une période de la crise. Il y a déception d'une femme. La femme ne change pas les hommes. Écoute, la femme est comme les légumes. Les hommes, au moment où nous n'avons que ezala kitoko, zwa mai, na tongo, sopandunda. Ako changer modalité.
À midi, yo salini tout ça. Pourquoi? Parce que toi l'agriculteur, tu as compris que mon légume veut faire quoi? Je ne vais pas changer. C'est pourquoi il avait raison de dire ça. Mais j'ai compris qu'attention, ça c'était une version de la déception. Mais Caméléon, c'est un grand professeur. Quelqu'un peut nous dire amen? Qu'est-ce que les caméléons nous enseignent? Premièrement, ils changent la couleur partout où ils se retrouvent. Hein? Là, il parlait dans la période de la crise. Lorsque caméléon arrive ici, c'est là où l'autre a interprété dans sa chanson. Il change les hommes. Non. Je vous garantis une chose. Une femme, s'il t'aime, il t'aime. Alingio, elles sont trop émotionnelles. Ya bangwe ya kamuke muke. Ya biso ya kaka brou après kei. Ya bangwe ya kamuke muke après tikali. Mais maintenant, on prend les caméléons, on les place ici. Naturellement, elle prend la couleur rouge. Vous la déplacez, caméléon, il quitte ici, il prend la couleur bleue. Mais attention, toi tu peux croire que non, c'est quelqu'un qui est instable. Non, ça montre quoi? L'adaptabilité de la crise. Chaque fois que Dieu te place là où tu es, dans toutes conditions, soyez adaptable. Il y a une période, tu peux manquer l'aide de beauté. Soyez adaptable. Ne te vends pas à cause de la crise. On te ploie dans la richesse, tu es chrétien. Dans la souffrance, tu restes chrétienne. L'adaptabilité. Vous savez, parmi les conditions que Dieu a appelé Moïse, Dieu a découvert dans Moïse une personne adaptable. De la maison du chef, d'un prince, jusqu'à devenir un esclave dans le désert. Mais il n'ira pas dire, la Bible dit quoi? Mon serviteur n'ira pas à gauche à droite pour parler de sa souffrance. Mon été, nazonyokam. Mon été, non. Mobola teti azalakate. Longola esprit wana. Mobola teti. Yoza mobola teti. Toi, tu es à côté d'un professeur caméléon. Ezale zalate. Personne ne sentira. Parce que tu t'adaptes facilement. Bazio na hiver, tu t'adaptes. Balongolo na hiver, oye na froid, tu t'adaptes. Parce que tu sais que non, j'ai mes objectifs. Cette période ne restera pas ainsi. Est-ce qu'il y a une caméléon m'écoute? L'adaptabilité. Dieu n'a rien créé à hasard. Hein? Les animaux les plus étranges ont toujours des leçons à nous donner. Vous savez, caméléon change la couleur, mais il ne change pas l'identité. Il reste caméléon, mais les couleurs changent. Les saisons de crise arrivent. Dans toutes les saisons, il est là. Il reste caméléon, mais il s'adapte à des moments, à des situations très complexes. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, nous vivons dans un monde en constante évolution. Parfois, nous devons nous adapter à des situations inattendues. Je ne sais pas. C'est une prophétie que je prêche. Je ne sais pas. Mais un homme, il faut s'attendre à tout. Celui qui te disait jusqu'à la mort, il peut te quitter. Tu t'adaptes. Est-ce que je dis à quelqu'un? Là où tu ne peux pas croire, et tant qu'une personne, tu dois comprendre que tout peut arriver. C'est ça un grand. Prépare-toi à toutes les éventualités de la vie. Oui, il faut s'attendre que c'est une personne. C'est ton mari, c'est ta femme.
Mais dans son parcours, un accident peut arriver, une situation peut arriver. Écoute, c'est vrai que pour un moment, ça peut te faire choc. Mais quand tu te souviendras de ces messages, tu diras, les prophètes nous préparaient déjà dans la saison de crise. Que Dieu nous bénisse. Ah, caméléon qui change la couleur. Écoutez, comment les caméléons marchent? Je dis caméléon. Comment ils marchent? Lentement, sûrement. Quand il veut venir ici, il cherche à planer quelque part. Il saute calmement. Tu ne sauras même pas qu'il y a quelqu'un qui est là. Chers amis, ton chemin, tes objectifs est différent de l'autre. Si tu n'arrives pas à voler, mais marcher comme les caméléons. Là où les autres peuvent courir, mais toi, marche comme les caméléons. Pourquoi? Parce qu'ils marchent lentement, sûrement. Je vous ai parlé que, écoutez, la richesse qui devient puissante dans la vie, d'abord, c'est dans la détermination. Est-ce que vous comprenez? Et ça vient graduellement. Ça devient graduellement, lentement. C'est-à-dire, dans notre course avec Dieu, ce n'est pas la rapidité qui compte, c'est la fidélité. Et la Bible dit quoi? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quelqu'un peut dire Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça sera très bien. Et regardez encore un autre caractère. Le Z du caméléon. Vous allez voir que le caméléon peut regarder dans deux directions en même temps. Voyez? Je vous regarde. Et je suis en train de voir. Ce qui est vrai. Vous risquerez de dire que tu connais déjà qu'à gauche, Ezali clavier. À droite, ce sont des personnes. Mais les caméléons, quand ils te regardent, regarde un peu la dimension que Dieu a placée dans nous. Hein. Au même moment, je te regarde, mais au même moment, dans ma gauche, je vois quelqu'un. Dans ma droite, je vois quelqu'un. Au même moment. Ça, Dieu peut donner qu'à l'homme. Quelqu'un peut dire Amen. Au même moment. C'est-à-dire qu'au même moment, c'est ça ce que le verset biblique a dit. Dans Ecclésiaste. Celui qui a peur du vent ne va pas faire quoi? Ne va pas s'aimer. Ça c'est un. Et coupe en 7 ou en 8 morceaux parce que tu ne sais pas. La grâce que Dieu vous a donnée, oui, il faut être expert dans un domaine. Mais la généralité, il faut connaître beaucoup de choses dans la vie. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va te donner, qu'est-ce qui va te produire. Il a deux directions en même temps. Il a une vision large, les caméléons, presque panoramique. Mais en tant que chrétien, tu dois savoir une chose, il faut avoir d'abord une vision spirituelle. Ne regarde pas seulement ce qui est visible, mais regarde aussi ce qui est invisible. Tu regardes pendant que tu es là. Oh, oui, c'est vrai, je vois. Mais spirituellement. Elle a une langue très rapide, précise et très efficace. Il ne gaspille pas ses mouvements. Les caméléons parlent peu, mais agissent efficacement. Ça veut dire quoi? Utilisons notre langue avec la sagesse. Tu risqueras la personne là que tu es en train de dévoiler ton secret. C'est celui-là qui est en train de te détruire sans que tu le saches. En soi, il faut savoir à qui tu peux te confier. Ton premier vrai ami, d'abord, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Et deuxième, tu dois savoir, celui-ci, remarquez, observez déjà, tu lui as dit quelque chose
Mais il n'est pas parti parler ça. Sinon, la chanson de Massou tombera sur toi. C'est toi qui vas accomplir. Nanyango akaboli biso. Parce que bituba tubanayo. Tes secrets à n'importe qui. Tu es en train de te bloquer. Oh! Que Dieu te bénisse. Même ta amie, ta sœur, non foyer bakama kamunions. Wana yo mutozoloba. Ya kena wosala na nkuku ayebisaka yo te. Ayebisaka yo te. Amona uka mubobe na ye. Tu n'as rien à me dire. Et quand toi tu lui parles ça, tu es très contente que c'est ma fidèle. Combien de fois elle vient te dire son problème? C'est ce qui crée des situations dans la communauté. Nous voulons prier, mes chers frères, à qui tu dévoiles ta vie? Je dors avec Maman Ercile, suivez bien. Si je transmets quelqu'un une prophétie, elle est là. Nabi Makanash, ce qui n'a pas de na chambre. Maman n'a pas ça. Nabimi. Dieu m'a dit ceci. S'il y a des choses secrètes que je dois parler avec quelqu'un, pas à sa présence. Pourquoi? Parce que je sais une chose. La force d'un homme, d'une femme, c'est garder les secrets. Les pasteurs, vous savez aujourd'hui, quand toi tu commets la chose mal, elle te protège, hein? Elle te garde. Hein? Il ne voudra pas que les gens sachent. Mais quand si pasteur a sali loco, publicité. Non. Et dans la vie, il faut accepter que quelqu'un qu'il puisse avoir un pouvoir sur toi. C'est-à-dire, quand tu commets un mal, il te gronde, il te sanctionne, il te suspend. Est-ce que vous me comprenez? Tu iras très loin. Mais si toi-même tu es seul, toi, Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tu n'iras pas loin. Il faut voir quelqu'un. Non, moi je ne veux pas ça. Je veux ça. Je ne veux pas ça. Je veux ça. Que Dieu te bénisse. Ce qui fait le libertinage ou la liberté. Moi, Dieu m'a fait grâce. Tu me caches, Dieu vient, il me parle. Et quand Dieu me parle et tu ne m'as pas dit, tu ne sais pas comment je te considère. Ah bon, c'est qu'il ne m'a pas fait confiance. Comme il m'a gardé ça, Dieu m'a parlé, je ferai semblant. Le long, on a bêté le bino secret en moi. Oui. Et lorsque Dieu me parle, je dis, ah bon, pourquoi elle devrait venir la première? Comme elle me cache, ça va, natikaya ken. Tant que tu t'embrouilles, tu fais des choses. Na bano lingate prophète aibaki na voyager. Na lingana surprendre. O surprendre prophète. Et au ça la prophète nini. Et au longola ni costume. Au contraire, je suis là pour t'orienter. Au moni ce jeune homme, à part que Dieu peut parler, na moni talaza boye ko continuité. Au moni cette dame, si tu la pousses, tu vas souffrir, tu vas divorcer. Parce que Dieu nous a donné toute cette faculté. Et toi, quand tu me caches, cachez bien. Mais quand le malheur viendra, place à Onza, tu viens, tu trouves plein de gens. Parce que tu ne comprenais pas. Nous voulons prier. Lèvons-nous.